Bonsoir à tous, c'est une petite vidéo sur le marché de la crypto. Alors les news de fou en ce moment, on a eu sur Binance. Alors le BTC il reste bloqué à 37 794, Ethereum à 2081. Vous voyez là, je pense que ce serait inévitable, hein, 40 000 dollars BTC. Je pense qu'on va aller. Je sais pas dans combien de temps, mais je pense que la prochaine target, ça sera 40 000 dollars. Alors concernant les news, bien sûr qu'on a vu, c'est sur Binance, hein, le PDG de Binance a démissionné, donc ils doivent payer une amende record quand même de 4 milliards, 4,3 milliards de dollars, et donc la démission de Changpeng Zhao était la condition négociée, une sanction historique pour Binance. Alors le département de la justice américaine et le CFTC Trésor US ont annoncé que Binance paiera bien 3,4 milliards de dollars donc d'amende et que la plateforme crypto va faire face à trois accusations criminelles: conduite d'une entreprise de transfert d'argent sans autorisation, conspiration, violation de IEPA. Binance aurait facilité des transactions illicites, autorisé les individus associés au Hamas, à l'État islamique en Irak et en Syrie, des personnes en Corée du Nord et d'autres pays sanctionnés par les États-Unis à blanchir des fonds. Alors là, ce qui est étonnant, alors là, honnêtement, ce qui est vraiment étonnant, c'est que, sachant que Binance avait fait ça, mais qu'est-ce qu'ils ont été ouvrir en fait la plateforme Binance US aux États-Unis, quoi. Je J'ai pas trop compris. Euh, on sait que bon, les cryptos étaient pas régulés, etc. Et que il fallait quand même travailler avec le régulateur, d'accord. Là où vous pouvez pas commencer à faire des business avec des blanchiments d'argent, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que Binance accepte de payer quand même l'amende de 4 milliards. C'est quand même étonnant. Après, on connaît les États-Unis, hein, ils ont l'art de. C'est pas une première, ils ont fait ça avec BNP Paribas, Goldman Sachs, etc. De mettre des amendes lorsqu'ils font des sanctions en fait au niveau mondial. Leur loi un peu extraterritoriale un peu. Donc si vous traitez en dollars, vous risquez de tomber dans leur dans la juridiction US en fait. Vous voyez, c'est un peu là Binance quand même, ce qui est terrible parce que c'est quand même un exchange quand même énorme. Mais moi je pense qu'ils vont survivre. Après, il y a eu des spéculations disant que c'est BlackRock qui voulait la peau de Binance, etc. Après, bon, bah, voilà, chacun fait son propre avis, hein, sur ce dossier-là. Mais il est clair que en sortant le PDG de Binance, c'est un peu jackpot pour Coinbase, hein. On a vu que l'action de Coinbase maintenant est bien montée à 100, dans les 110 dollars, hein. Donc ça va être quand même, il faut suivre ça en fait. Et donc il y aura un nouveau PDG qui va prendre en fait la- les rênes de Binance. Il est issu du Forum Economics Davos, hein, donc il faudra suivre en termes de. Le problème des exchanges centralisés, vous voyez, c'est comme une banque en fait, d'accord. Lorsque vous mettez votre argent dans une banque, la banque elle peut bloquer votre monnaie, vous demandez pourquoi vous voulez retirer 100 000 euros, 3 000 euros. Dans les exchanges, dans les exchanges centralisés, ça arrive la même chose. L'exchange peut bloquer votre fonds, le transfert, vous n'êtes pas vraiment libre, d'accord. Il y a toujours un risque parce que vous ne détenez pas votre clé privée, d'accord. C'est pas comme si vous avez un portefeuille physique comme Ledger et d'autres. Là, vous pouvez transférer des fonds comme vous voulez, hein, c'est votre propre monnaie, vous maîtrisez votre monnaie, quoi. Donc l'argent dans une autre banque ou dans Binance ou dans un exchange, elle n'est plus vraiment à vous en fait, d'accord. Parce que lorsque vous voulez retirer, il y a toujours un process qui est un peu énervant. Il peut bloquer votre fonds, etc. D'accord. Voilà.
moi, je pense que les news, en fait, la news sur Binance a été déjà pricée par le marché, donc c'est pour ça que le Bitcoin n'a pas bougé. Là, les cryptos n'ont pas trop dévissé, à part quelques altcoins, quelques cryptos qui ont baissé, mais sinon, le marché, je pense, qu'il a déjà pricé sur Binance. Maintenant, ce qu'on va suivre, en fait, ce sera l'ETF, en fait, spot Bitcoin. Je pense qu'il va être approuvé par la SEC en janvier 2024, je pense. Ça, c'est juste mon point de vue, hein, mais il est peu probable que la SEC refuse maintenant que Binance a été mis de côté. En plus, Binance sera chassé hors États-Unis, hein. Ils n'auront plus le droit de traiter, de trader, pardon, sur le marché américain, d'accord? Ce qui est quand même incroyable. Il perd quand même pas mal. C'est un marché US qui est énorme. Et donc, c'est Coinbase, pardon, qui va prendre pas mal de parts de marché, hein, d'accord? Alors, l'ancien régulateur Abu Dhabi, Richard Tong, nommé pour superviser les marchés régionaux de Binance en dehors des États-Unis en juin de cette année, sera le nouveau PDG de Binance. Voilà, donc, c'est affaire à suivre concernant Binance. Alors, autre chose que je voulais vous montrer également concernant, j'ai fait une sorte de PowerPoint. On va parler un peu de l'impact en fait qu'aura l'ETF spot Bitcoin, d'accord? Après, il y a eu bien sûr, hein, quelques des avis qu'on voit sur Twitter, Instagram, que en fait avec l'ETF spot, Bitcoin risque d'aller très très haut parce que ça va apporter beaucoup de des milliards de dollars en fait, parce qu'il y a des investisseurs, ils veulent quelque chose de régulé, donc ils peuvent acheter et vendre facilement. Donc ETF spot Bitcoin, ça peut intéresser beaucoup d'institutions, d'investisseurs professionnels, etc. Donc vous voyez, donc je pense que ça va apporter pas mal de liquidités. 2024, il est possible qu'on arrive à 100K. Je n'ai pas de boule de cristal, hein. 2025, beaucoup plus haut, je pense. Alors, d'après JP Morgan, j'ai vu sur Twitter, donc ils pensent que la SEC va approuver les différents ETF spot Bitcoin à partir before ou avant janvier 2024. Bah, ça c'est vraiment à suivre parce que ça va impacter beaucoup beaucoup de crypto. Et si c'est la bonne nouvelle, je pense que va arriver un bull run marché haussier des crypto-monnaies. Ah, j'ai mis pour un peu vous expliquer comment dire, je dirais la monnaie fiat, tout ce qui est euro, dollar, pound, euh, comparé à lorsque vous avez du Bitcoin ou Ethereum, peu importe, hein. Là, vous voyez qu'avec la monnaie fiat, vous perdez en pouvoir d'achat, en fait, hein. Long terme, là, vous voyez bien, à long terme, vous perdez vraiment en pouvoir d'achat. Avec l'inflation, ils ont imprimé beaucoup de fausses monnaies, impression monétaire. Forcément, la valeur, la monnaie fiat diminue. Donc, vous allez faire des courses, bah, votre panier, il n'y a rien, quoi. Enfin, pour 15 euros, pour rien acheter. Impressionnant la perte de pouvoir d'achat. ETF Spot. Alors, ETF Spot, l'impact qu'on pourrait espérer, là, on a vu les différents halvings, en fait, de bear market et d'accumulation. Le pricing en fait qu'on peut espérer, c'est que 2024-25, hein, ça monte, d'accord. Personne n'a une boule de cristal, hein, c'est juste de la spéculation. Mais je pense qu'on va, on est 100K, moi c'est la target en fait. Moi je pense qu'on pourra aller à 100K. Après je sais pas quand, hein. Après vous voyez avec Binance, l'histoire de Binance, eh ben, vous avez là, forcément Coinbase qui explose à la bourse. On passe de 50 dollars à x2, hein, 110 dollars. Concernant les monnaies fiat que je vous avais montré, l'érosion monétaire des fiat, vous voyez, c'est tout à fait clair, hein. C'est en fait, ça, à très long terme, vous voyez que votre monnaie papier, elle perd de la valeur à cause de l'impression monétaire, création monétaire. Et face à l'or, ben, donc, il vaut mieux détenir de l'or à long terme, donc, d'accord. Même si l'or ne donne pas de dividendes, hein, d'accord. L'or n'est pas fait pour spéculer, espérer des dividendes, quoi que ce soit. Euh, mais c'est une assurance en fait à long terme, d'accord, une assurance contre l'inflation à long terme. Mais l'or peut être très simple, ça transporte votre patrimoine
dans, dans le futur, en fait, d'accord? Les gens qui ont acheté de l'or il y a en 2014, 2010, et qui se sont débarrassés de l'euro, ils sont largement gagnants, d'accord? Parce qu'avec l'inflation, l'érosion monétaire, bien sûr, les gens qui ont pris de l'euro et qui ont investi dans des actifs qui ont pompé avec l'impression monétaire, comme les ETF, la bourse, l'immobilier, eh ben, ils sont largement gagnants, d'accord? C'est pour ça que l'argent en banque ne sert vraiment à rien. Vous allez perdre à cause de l'inflation. C'est pour ça qu'il faut investir, d'accord? Quand je dis investir, vous pouvez acheter des ETF, des actions, l'or et l'argent, avoir un portefeuille diversifié. Mais c'est clair que la monnaie papier, elle n'est pas fiable à long terme. Vraiment pas fiable. Alors, ETF spot Bitcoin, là on a vu en 2021, vous voyez, c'était le point le plus haut. Bitcoin avait fait 69 000 dollars, Ethereum presque 5 000 dollars, hein, presque 700 dollars pour Binance Token, XRP presque 4 dollars, Cardano dans les 3 dollars, Solana c'est incroyable, 260 dollars alors qu'il a commencé à 1 dollar. Les gens qui ont repéré Solana, ils sont devenus millionnaires hein, en 2021, incroyable. Là, une petite comparaison entre Thanksgiving, en fait, le prix du Bitcoin depuis 2010, vous voyez, 28 centimes, et là, on arrive à 37 035 en 2023 pour l'instant. Incroyable, Bitcoin. Je pense que 2024, ça sera vraiment super, super. Alors, autre chose, je veux montrer sur l'or. Alors, l'or, en novembre 2004, de 18 novembre, il y a eu en fait l'ETF Gold à New York qui a été lancé. Et là, vous allez voir en fait le graphique, l'impact sur le prix de l'or. Impressionnant. Là, on démarre en 2004, à peu près là, en novembre 2004, lorsque ils ont commencé à approuver le ETF Gold. Vous voyez, on était dans à peu près l'once, dans les 500 dollars l'once d'or, 400, 500 à peu près, d'accord. Lorsqu'il y a eu l'ETF Gold, qui a été approuvé, et c'était à New York, regardez le prix. Exponentiel, ça, incroyable. C'est monté à 1750. Après, il y a eu une correction, bien sûr, hein, comme d'habitude. Accumulation, et c'est remonté dans les 2000 dollars. Oui, ça, c'est l'impact ETF Gold sur l'or. D'accord? Et on peut spéculer en disant, ah, peut-être que l'impact sur le Bitcoin va également avoir un impact énorme sur le prix en 2024 ou en 2025, lorsque l'ETF spot Bitcoin va être lancé. D'accord? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de spéculations qui disent que Bitcoin va aller à 100K. 100K, 150K, 200K, peu importe. Il y a des gens qui pensent que ça va aller très très haut. Très très haut, d'accord? Voilà, c'est ce que je pense également. À vous de voir. Faites-moi également un commentaire sur ça. Après, concernant les cryptos qui ont bien tenu, le Bitcoin tient bien à 37 000 dollars pour l'instant. Ethereum dans les 2000 dollars. Binance Token, malgré la démission, ça tient dans les 200 dollars. Hein. Ça n'a pas trop dévissé. XRP, je pense qu'il va aller à 1 dollar en quelques mois. Solana, 100 dollars également, ça c'est bon, je pense. Cardano, peut-être 1 dollar. Je suis pas très fan, mais bon. Dogecoin, j'ai aucune idée. D'accord. Tron, pareil, aucune idée. Chainlink, c'est possible qu'on arrive dans les 20 dollars à 30 dollars. D'accord. Avalanche, il y a des gens qui pensent que ça peut monter à 50 dollars, 60 dollars. Polygon dans les 1 dollar à 2 dollars, je pense. D'accord. Parce que moi, Polkadot, ça va revenir à 10 dollars, je pense. Ainsi de suite. Uniswap également 10 dollars, je pense. C'est facile. Hein. Chronos, Cryptocom. Alors Cryptocom, je le répète, c'était un gros pari. Je pense qu'on pourra atteindre 1 dollar en 2024, probable, s'il y a un marché haussier. On avait fait 80 centimes en 2021, il me semble, pour le plus haut. Après, il y a eu un bear market, marché baissier à 0.070, soit à peu près. Et là, on est remonté dans les 10 centimes, impressionnant, Cryptocom. Je pense qu'ils vont cartonner, hein. Ils vont bien survivre à ça. Lorsque le marché haussier va arriver, 1 dollar facile, d'accord. Après, c'est mon point de vue à moi, à vous de voir. Voilà, c'est ce que je pense. Après, il y a des gens qui sont dans Optimism.
peut-être dans les 5 dollars. VCN, peut-être dans les 10 centimes. Ça reste quand même très bloqué, VCN. Ça fait des années que pourtant c'est un très bon projet. AVE, je pense facile 150-200 dollars. Hein. Ils avaient fait 500 dollars en bull market. À suivre également. Alors, le pari, c'est celui-là, Multiverse X. Multiverse X, en fait, ils ont fait une application qui s'appelle X Portal. Vraiment, c'est super. Je vous invite à tester sur ça. Tester l'application, c'est vraiment très très bien fait. Je pense qu'ils vont arriver à 100 dollars facilement, 150 dollars. Pour leur token MEX, je sais pas encore. Hein. Je sais qu'il a bien chuté en termes parce qu'il n'y a pas trop d'utilité pour l'instant. Peut-être qu'on va remonter, mais MEX pour l'instant, je n'ai pas trop suivi, mais je pense qu'on peut. Il a monté avec tout le monde, hein, comme les autres, mais il avait bien aussi chuté beaucoup. Donc, vous voyez, donc dans leur token MEX, c'est à suivre. Après, il y a des gens qui croient à fond hein, dans ce projet Multiverse X. Autre chose, il y avait, je vais vous montrer Ocean Protocol. C'est celui-là que je vais vous montrer. C'était Ocean Protocol. Voilà, c'est celui-là que je vais vous montrer. Moi, je pense que ça peut aller facile à 1 dollar. C'est AI. Si le marché aussi arrive. Il y a un autre projet qui est également AI, Fesh AI, pour les gens qui veulent suivre. Voilà, celui-là. Fesh AI, 1 dollar, je pense que marché aussi 2024, pas de problème. À vous de voir. Dès ça marche très bien pour moi. Comme on ne connaissait pas le bottom, donc à chaque baisse, moi je prenais j'avais un budget tous les mois. Donc mon portefeuille est super en ce moment. C'est vraiment génial. À vous de voir, hein, c'est pas un conseil financier, mais bon, si vous voulez prendre du risque, que vous avez de l'argent à perdre, n'hésitez pas à investir dans la crypto-monnaie, hein, à vous de voir, d'accord? Sinon, passez un très bon week-end à tous. Au revoir.